Mes frères et sœurs en islam, voici de la terre devant moi, et juste ici, il y a une date, et à l'intérieur de cette date, il y a un noyau. Pensons à ce noyau comme à une intention. Il existe une corrélation intéressante entre le noyau, qui est une graine, et l'intention, car les intentions sont comme des graines. Que faisons-nous avec une graine? Nous la prenons, nous l'enterrons dans le sol, et nous la recouvrons. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos intentions. Nos intentions doivent être pures, cachées et couvertes dans nos cœurs. C'est une affaire entre nous et Allah. Personne d'autre ne doit les connaître. Une fois que nous avons formulé notre intention, et bien sûr, il est toujours encouragé d'avoir une intention avant de prier, de jeûner, de donner ou d'accomplir toute bonne action. Nous devons ensuite demander l'aide d'Allah pour transformer cette intention en action. J'ai maintenant planté cette graine et l'ai recouverte. Cela symbolise le fait d'avoir une intention sincère dans notre cœur. Cependant, cette graine ne pourra pas grandir à moins qu'elle ne soit en contact avec quelque chose d'extérieur. L'eau. Lorsque l'eau touche la graine, elle commence à germer. De la même manière, notre intention seule ne suffit pas à produire une action. Nous avons besoin de l'aide d'Allah. Imaginez que la pluie qui tombe sur la graine représente l'aide et le soutien d'Allah. Lorsque nous avons une intention, nous devons invoquer Allah et lui demander qu'il transforme notre intention en une action juste et acceptée. Nous l'implorons en disant « Oh Allah, accorde-moi la capacité de perfectionner mon adoration envers toi. » Si notre intention est sincère, pure et qu'elle est accompagnée de l'aide, de la miséricorde et du soutien d'Allah, alors cette graine commence à s'ouvrir et une pousse en sort. Cela représente tout le travail et les efforts qu'une personne met en œuvre après avoir formulé son intention. Et si cette intention est véritablement sincère et accompagnée de l'aide d'Allah, alors un arbre poussera. Cet arbre symbolise le fait que notre intention s'est transformée en une action vertueuse. Les gens ne voient pas l'intention, mais ils voient l'arbre, c'est-à-dire l'action accomplie. Si l'intention est pure, alors regardez le résultat, un arbre sain, avec de belles fleurs, de belles feuilles et de beaux fruits. Mais ce n'est pas tout. Cet arbre portera des graines, et ces graines tomberont à leur tour et donneront naissance à d'autres arbres. Ainsi, à partir d'une seule intention, une magnifique forêt d'arbres peut naître. Mes frères et sœurs en islam, une seule intention pure, accompagnée d'une forte demande d'aide et de soutien à Allah, peut engendrer d'innombrables bonnes actions. Toute une jardinée de bienfaits pourrait être ajoutée à notre registre de bonnes actions par la permission d'Allah. Enfin, souvenons-nous des paroles de l'imam Ahmad lorsqu'il donna un conseil à son fils. Son fils lui demanda « Donne-moi un conseil ». Il lui répondit « Ayez toujours de bonnes intentions. Tant que tu continueras à avoir de bonnes intentions, tu seras toujours dans une bonne situation et dans un bon état. Alors ne sous-estimons jamais la puissance des intentions. Nos actions sont déterminées et jugées en fonction de nos intentions. Qu'Allah nous accorde des intentions sincères. Amin.